Justement, les types pour qui je me présente, ils n'existent pas en politique. C'est-à-dire tout le monde les prend pour rien, quoi. Et simplement, ce que je leur propose, c'est de renvoyer le compliment aux hommes politiques. Très bien. Montrer qu'ils sont nombreux et qu'ils existent de manière à renvoyer le compliment. C'est vous qui valez rien, en fait. Ce qui se passe dans le truc politique, en fait. La gauche avait une chance de gagner quand elle était unie, mais elle l'est plus. Donc elle a aucune chance de gagner. Donc on est devant une mascarade politique. Vous croyez que les gens qui gouvernent n'ont que la répression comme moyen d'expression? Eh ben, vous avez raison, c'est bien ce contre quoi je lutte. Et justement, je suis pas d'accord qu'ils emmerdent avec des lois antidémocratiques alors qu'ils clament partout qu'on est dans une démocratie. Je prends les voix des abstentionnistes. Personne ne les a jamais eus. Moi, je fais acte de civisme pour ces gens-là. C'est-à-dire que les mecs que je réclame, à qui je réclame de voter pour moi, n'ont jamais voté. Comme moi, d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai voté une fois quand j'ai eu ma carte parce que je voulais savoir si c'était utile. Et je me suis aperçu que j'avais voté pour rien. Et il y a des mecs qui ont voté pendant 30 ans pour rien. Il y a des gens qui ont voté à gauche alors que la gauche a jamais réussi à s'entendre parce qu'ils ont fait passer leur intérêt personnel avant les intérêts de la France, donc et des Français. Et puis ceux qui ont voté à droite, eh ben, ils ont bien vu que c'était pour rien parce que le ministre vient encore de dire qu'on manquait pas de pétrole alors que l'Iran, avec qui on est allié dans cette affaire-là, fait des restrictions, elle, chez elle. Donc, si un jour vous faites un discours devant 1000 personnes et que tout d'un coup les 1000 personnes se mettent à applaudir sans rire. Mais vous riez, des entrées payantes, j'en fais plus que ça, moi. Ouais. Et si personne ne rit, est-ce que vous n'avez pas changé d'attitude? Est-ce que ça va vous faire quelque chose de voir 1000 types qui vous applaudissent sans rire, qui croient à ce que vous dites? Parce que vous prenez une responsabilité, les gens vont investir quelque chose en vous. Mais les gens, ils savent très bien que de toute façon, c'est une plaisanterie, puisque je me présente au premier tour. Ce que je veux simplement, c'est que les mecs qui ne prennent pas sérieusement, vous ne parlez pas du tout sur le tour de la plaisanterie, là, pas du tout. Mais oui, mais parce que c'est de fait que c'est pas une plaisanterie. Mais vous allez être entraîné obligatoirement à ce que ce ne soit plus une plaisanterie. Ben, c'est grâce à vous que c'est pas une plaisanterie. Si les journaux en avaient pas parlé autant de ma conférence de presse d'hier et que vous m'ayez pas invité pour m'expliquer sur ce sujet, c'était pas sérieux. C'est vous qui rendez l'affaire sérieuse. Et je vous remercie encore une fois. Mais cela dit, il y a effectivement tout un tas de mecs qui sont français et qui sont pas concernés par la politique, que la politique prend pour vraiment zéro et qui existent. Premier point du programme, c'est quoi? La première chose que vous dites? Il n'y a pas de programme, c'est des revendications. Alors, la première revendication. Oh ben la première revendication, c'est tout, c'est ce que les téléspectateurs, ce que les mecs qui vont voter pour moi ont comme idée. Ils n'ont qu'à m'écrire en disant, nous dans notre pays, par exemple, parce que chacun a ses problèmes. Le nord de la France a ses problèmes, le sud de la France a ses problèmes, le centre de la France a ses problèmes. Manu France, je vous le fais pas dire. Donc tout le monde a des problèmes qui sont différents. Et ces mecs-là ont des revendications et personne s'en occupe. Personne. Hein, il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs, et puis à la fin du compte, on n'a rien.